sont les connards qu'on dit, j'ai vu sur Facebook, on dit que c'était un Bong Joon-ho mineur. Connard de journaliste cinéma encore ça. Bon, je sors de Okja. D'habitude, le podcast, j'ai quand même le temps du trajet, au moins en métro ou en tram. J'ai 5 minutes pour réfléchir avant de le faire. Là, je sors et c'est d'autant plus dur qu'il y a une charge émotionnelle très forte. Alors, je vais pas parler concrètement de ce qui se passe dans le film. C'est nul ce que je dis. Je vais pas parler quand dans le film parce que ce qui me trouve le cul, c'est que Bong Joon-ho, c'est un mec, je sais pas comment on dit, Bong Joon-ho, qui arrive à surprendre. Il m'avait surpris avec Memories of Murder, il m'avait surpris avec Snowpiercer, et là il surprend encore. Donc si je révèle des trucs, je gâche cet effet de surprise. Donc je peux pas vraiment dire. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai eu cette sensation en sortant d'un film. Même là, La Land, j'ai pas eu ce sentiment-là. Et c'est bouleversant. La palette d'émotions, c'est-à-dire que dans le film, j'ai pleuré. J'ai ri, mais vraiment beaucoup ri. C'est extrêmement drôle. Très drôle. Mais il le fait super bien, je trouve. Tu vois, c'est casse-gueule. Il le fait super bien. Et en fait, le truc des gens qui rigolent dans la salle, j'y pensais pendant le film. En fait, c'est pour se protéger. Putain, mais connard, t'es obligé de te cacher derrière ton rire parce que t'es pas foutu d'être ému devant un film. Sérieux, quoi. Et c'est ça, en fait. C'est de la putain de protection émotionnelle. Et c'est dommage. C'est pas le fait qu'il y ait le mélange des genres parce que c'est ultra bien dosé. Alors, la mise en scène est fantastique. Aussi bien quand il va tout doucement et qu'il te filme la douceur comme ça de la forêt que les plans. Alors, tous les plans, en fait, voilà. Bon, je vais quand même faire un petit synopsis. C'est bordélique dans ma tête, donc c'est bordélique dans le podcast. C'est normal. En fait, l'intro du film, on voit une espèce de bande-annonce d'une société qui veut faire des super cochons pour l'industrie, quoi. Et on voit que la meuf qui est présente, alors, bon, Tilda Swinton, exceptionnelle, mais incroyable. Rare à les actrices qui ont une putain de reconnaissance sans être des bombes. On voit une fausse bande-annonce, une espèce de bande-annonce pour vendre son truc de super cochon. Ça fait penser à Starship Trooper quand t'as les bandes-annonces militaires. En gros, c'est fait de façon rigolote et hyper cynique. Salut, on est des gros fils de pute. Et donc après ça, bam, tu te retrouves voilà, dans la forêt, 10 ans après, et t'as une petite fille, donc en Corée, avec un super cochon, qui s'appelle Okja. C'est un film d'aventure, un film d'anticipation aussi un peu. Et voilà, c'est surtout un film d'aventure, comme t'as dit Sarah, c'est un dessin animé, c'est Totoro, quoi. Et c'est un truc qui marche très bien sur moi et sur la plupart des gens, je pense, ce truc de gros monstre avec petit enfant. Mais là, il y a tellement de choses en plus. Putain, je vais pas en faire des tonnes, juste, il faut aller voir ce film. J'allais pas dire aller voir au cinéma, mais sur Netflix, soit t'as un abonnement et tu le regardes, soit t'as pas d'abonnement, t'as un mois gratuit, ça. Donc t'as pas d'excuse pour pas le voir, c'est excellent. C'est un film qui est pensé pour le cinéma. Et c'est dommage de le voir sur un petit écran, je pense, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Du coup, on a eu vraiment de la chance, en fait. C'est un film de cinéma, je trouve ça trop dommage que les gens le voient sur une télé, franchement. Enfin, sur un écran d'ordi. Mec, tu vas voir, c'est un film de cinéma. Je veux dire, quand t'es comme ça, tu vois, et que t'as les plans de la gamine qui court, que c'est filmé derrière et tout, bah, il faut la contemplation devant un film comme ça, quoi. Dis-toi que, mec, le film c'est fini. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des applaudissements tout de suite. En fait, non, t'avais un silence. Il y a un moyen d'émotion en même temps. Je pense, hein, on a assisté à un truc beau, quoi. Et le générique, même quand c'est en noir avec les noms qui défilent, mec, les gens ont genre 3 minutes à bouger, les premiers. Voilà, bon, je dis beaucoup de choses, c'est vraiment, mais je suis tellement de choses sur le film. C'est un chef-d'œuvre, c'est exceptionnel, c'est drôle, c'est touchant, c'est intelligent. Je rencontre Bong Joon-ho, c'est un génie, ce mec. La musique du film, excellente. Il te rythme, il te fait des trucs qui jurent avec ce qui se passe. Heureusement, parce que sinon je pense que tu chiales tout le film. La musique incroyable. Paul Dano, cool. Sublime. Le Front de Libération des Animaux, ils sont trop stylés, quoi. Et il fait une critique aussi un peu tu sais, des jeunes militants. Putain, je suis à 20 minutes, c'est n'importe quoi. Des jeunes militants qui font trop vegan, tu vois. Genre ceux qui refusent de manger des tomates et tout. C'est un nom, tu sais, ce genre de film. Un gros nounours avec une petite fille. Totoro. Ouais, mais oui, Oui, c'est Toto. mais c'est un dessin animé. C'est vraiment un dessin animé. Là, j'ai pensé à Dragon un peu et à. Putain, même tu sais, la relation entre Sully et la gamine dans Monstres et compagnie. Oui, mais ouais. Sauf que là, il y a beaucoup plus de choses. Mais je pense aussi qu'ils prennent un enfant, c'est pas que pour mettre à hauteur d'enfant machin, c'est aussi le truc de. Bon, moi, ce que je me suis dit pendant le film, en fait, c'est. Les adultes ont abandonné
Et c'est quoi, on dit résigné, quelqu'un qui a abandonné. Et il y a l'enfant en fait, c'est pas, elle le fait pas par valeur morale, c'est de la pure émotion, c'est de l'amour en fait. Et par égoïsme, par amour. Et c'est vraiment le truc de tu sais, c'est la gamine en rage qui se bat contre la marche dégueulasse du monde quoi. Et tous les adultes, en fait, quasiment tous les adultes sont des cons.